Vous savez que pour perdre du poids, vous devez allier une activité physique à une alimentation équilibrée. Et vous êtes hypnotisé par les magnifiques photos qui défilent sur les réseaux sociaux de toutes ces influenceuses fitness. C'est décidé, vous allez vous remettre au sport chez vous à l'aide du programme d'une influenceuse fitness. Mais lequel choisir? J'étais dans le même cas que vous il y a quelques temps en arrière. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience pour vous aider à faire le bon choix. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Petit disclaimer, avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de bien la regarder jusqu'à la fin. Parce que je vous préviens tout de suite, je ne vais pas être tendre avec ces influenceuses. En effet, je risque d'être un chouïa critique. Alors regardez bien toute la vidéo avant de crier au scandale. Depuis quelques années maintenant, les influenceuses fitness ont envahi le net. Elles nous proposent des programmes qui nous promettent un corps sculpté et sain. Il y en a tellement qui vous sont proposés qu'on se perd un petit peu dans la jungle des programmes en tout genre. Pour y voir plus clair, nous allons aborder le sujet en 3 points. Premier point, pourquoi choisir ce genre de programme et pourquoi choisir cette manière de se remettre en forme? Deuxième point, quelle influenceuse correspondra à quel profil de personne? Et dernier point, que faut-il penser du programme alimentaire des influenceuses? Après une grande période de relâchement sportif, j'ai suivi pendant plus d'une année, à raison de 4 à 6 séances par semaine, le programme d'influenceuse fitness française. Ce qui m'a plu au premier abord, c'est le côté pratique de la chose. Il n'y a pas besoin de se déplacer jusqu'à une salle de fitness. On arrive le soir après le travail, on saute dans son jogging, ensuite on prend sa douche chez soi où c'est tout beau, tout propre, où ça sent bon. Sans oublier évidemment le gain de temps que cela représente. On ne peut plus avoir l'excuse du « j'ai pas le temps de faire du sport ». Sans compter qu'on n'a pas besoin de s'enduire d'huile pour se faufiler au milieu d'un cours collectif déjà bondé. Pas besoin non plus d'attendre sur le grand monsieur très musclé qui ne veut absolument pas lâcher la machine à pec. Hashtag ça sent le vécu. Et en plus, niveau budget, en ce moment on est un peu serré et un abonnement dans une salle de fitness peut vite s'avérer exorbitant. Par contre, les programmes vendus par les influenceuses sont souvent peu chers, voire même gratuits et ne demandent en général pas beaucoup de matériel. De plus, à côté de vos entraînements, il y a une véritable communauté qui se crée autour de ces influenceuses, ce qui vous permet d'échanger avec d'autres personnes qui ont commencé le programme, ce qui va créer un sentiment d'appartenance qui va motiver la plupart d'entre nous. Il existe une myriade de fit girls françaises proposant des programmes divers et variés. On ne va pas avoir le temps évidemment de tous les passer en revue, c'est pourquoi j'ai choisi de vous parler des 2 fit girls les plus connues du fit game français, qui sont Sonia Tlev et Sissi Mua. En plus, c'est les 2 programmes que j'ai suivis personnellement et je peux donc vous parler en connaissance de cause. Je tiens à préciser que je n'ai suivi que le programme sportif en laissant de côté le programme alimentaire. Je vous expliquerai pourquoi plus loin dans la vidéo. Le TBC ou Top Body Challenge de Sonia Tlev, c'est le programme de mes débuts. En fait, ce sont mes collègues qui avaient acheté l'application et elles s'étaient remises au sport grâce à ça. Ni une ni deux, je me suis procuré la version papier parce que mémé Cynthia et la technologie, en fait, ça fait 2. Nous allons voir ensemble ce que j'ai aimé et ce que j'ai un peu moins apprécié dans ce programme. Tout d'abord, c'est un programme évolutif qui conviendra autant aux débutants qu'aux personnes plus avancées. Les exercices vont venir de plus en plus difficiles au fil des séances et au cours des semaines. Il existe même un programme spécifique aux jeunes mamans et ça c'est vraiment top. Le prix est relativement raisonnable. Comptez environ 39 € pour 12 semaines d'entraînement et si vous décidez d'en acheter 2 ensemble, vous avez une petite réduction et le programme seul vous reviendra à 35 €. Et vous pouvez ensuite évidemment refaire le programme autant de fois que vous le désirez. Ce programme nous donne un cadre assez clair. Chaque jour de la semaine est consacré à une autre partie du corps, ce qui nous permet d'exercer tout le corps. On nous explique également que si on veut brûler plus de calories, on peut ajouter des séances de cardio qui sont en option. Voyons maintenant ce que j'ai moins apprécié dans ce programme. C'est tout de même un programme payant, mais Sonia fait assez régulièrement des promotions, alors scrutez ses réseaux sociaux. Je me suis vite ennuyée toute seule avec mes feuilles. J'avais besoin de quelqu'un en face de moi, même si c'était seulement par l'intermédiaire d'un écran, qui me motive en musique. Bref, après 24 semaines, j'avais vraiment besoin de changement. Les séries d'exercices sont plutôt longues, ce qui va
à dire que vous allez plutôt affiner votre muscle que de prendre vraiment de la masse. Ce qui nous amène tout naturellement à mon dernier point, la personne de Sonia en elle-même, et j'entends par là son physique. Je sais, ça peut paraître un peu nul comme argument, mais souvent quand on choisit ce genre de programme, on a besoin de s'identifier à son ambassadeur. Et je ne me suis malheureusement pas du tout identifiée à Sonia car je ne suis pas fan des corps longilignes. Et entre nous, ne nous voilons pas la face, avoir des jambes comme ça et des fesses comme ça, ce n'est pas possible. Tu prends des fesses, tu prends des quads. C'est comme ça ma fille, c'est un package. Idem pour... Si vous êtes d'une nature sèche, vous ne pouvez pas stocker autant de gras à des endroits aussi ciblés. Bref, une personne génétiquement disposée à être longue et mince ne peut pas avoir des formes pareilles naturellement, si vous voyez ce que je veux dire. Après, je ne juge aucunement, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais de faire croire à des femmes qu'en achetant votre programme, vous allez pouvoir ressembler à ça, en fait, au final, c'est ce que je reproche le plus à ce programme. Il berce d'illusions des femmes qui, pour la plupart, ont déjà des complexes et sont déjà mal dans leur peau. On leur fait croire qu'elles pourront atteindre ce genre de physique d'elles-mêmes, alors que c'est un objectif impossible à atteindre naturellement. J'ai découvert le BAS, le bikini avec Sissi, par la suite. Et là, coup de foudre pour le programme et pour la personne en elle-même. Elle a d'ailleurs sorti plusieurs livres que je vous conseille, dont par exemple celui-ci. Il est très joliment illustré et il vous aidera à vous lancer si vous n'avez jamais pratiqué ce genre de sport chez vous ou en salle. Passons maintenant à ce que j'ai apprécié dans le programme de Sissi. Déjà, elle est végétarienne à tendance végétalienne. Elle nous prouve par là même qu'il n'y a pas besoin de manger de protéines animales pour obtenir une belle masse musculaire. C'est une femme très nature avec son franc-parler, elle ne fait pas de chichi malgré qu'elle ait su rester très féminine. Son physique du coup est beaucoup plus dans mes objectifs. Elle a une belle masse musculaire, un physique tonique, sain et musclé. Dans le BAS, les répétitions sont courtes, ce qui est propice à une bonne prise de masse. Dans le même esprit, les charges sont plutôt lourdes. On va travailler souvent avec des poids qui vont jusqu'à 5 kg. Le programme est entièrement gratuit. La philosophie de Sissi est que tout le monde devrait pouvoir avoir accès facilement à la remise en forme. C'est une personne généreuse et ça se voit. Sa démarche est donc dans l'ensemble beaucoup moins commerciale. Les vidéos sont interactives. Sissi, c'est bizarre. Bref, elle transpire en même temps que nous à l'écran. De plus, vous avez la possibilité de moduler votre programme en mixant plusieurs vidéos. Maintenant, ce que j'ai moins apprécié, parce que oui, je l'adore vraiment tout plein, mais il faut quand même garder l'esprit critique. Il ne faut pas se voiler la face. Le programme de Sissi est quand même relativement difficile et il risque de ne pas convenir pour des gens qui viennent de reprendre le sport ou qui sont par exemple en surpoids. Pour moi qui étais déjà entraînée, ça allait, mais je peux vous dire que j'ai aussi beaucoup transpiré sur ces séances de HIIT qui durent 20 minutes. Et en plus de ça, elle nous ménage pas, Sissi. Voilà, ça peut clairement en décourager certains. Dernier point, comme pour Sonia Tlev, il vous faudra plus de séances et plus de charges que ce qui est proposé dans les programmes de Sissi pour réussir à obtenir un corps assez similaire au sien. Évidemment, vous trouverez sur le net beaucoup d'influenceuses qui vous proposeront des programmes similaires à ces deux fit girls. Il y a aussi toutes les influenceuses américaines si vous êtes un minimum à l'aise avec l'anglais. Je ne les ai pas testées, mais c'est pour vous dire qu'en fait, il y a plein de possibilités. Chacun pourra ainsi choisir la personne à qui il s'identifie le mieux. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je me suis uniquement consacrée au programme sportif en laissant de côté le programme alimentaire. Tout d'abord, il est bien entendu important d'allier une alimentation adaptée au programme sportif que vous suivez. Et ça, pour deux raisons. Premièrement, si on veut prendre du muscle, il est important d'avoir un bon apport en protéines. Vous n'êtes pas sans savoir que la protéine est la base de la construction du muscle. Ce sont les petites briques qui vont construire votre muscle. Il n'y a pas besoin non plus d'en faire trop et de commencer à compter vos macros à ce niveau d'entraînement. Si vous désirez aller plus loin dans cette démarche, c'est-à-dire commencer vraiment à prendre beaucoup de masse, à soulever des poids plus lourds, à ce moment-là, oui, pourquoi pas adapter et pourquoi pas commencer à compter vos macros pour être sûr d'atteindre les objectifs que vous souhaitez. Au stade où vous en êtes actuellement, le plus important est de manger suffisamment et de surtout manger les bons aliments. Deuxièmement, si on veut perdre du poids, il faudra faire attention de ne pas compenser la dépense énergétique qu'on aura eue pendant notre entraînement. C'est le fameux « je fais du sport et donc je peux me permettre de manger un peu plus » ou de manger tel ou tel aliment qui n'est pas adapté
à une perte de poids. Ceci fonctionnera seulement lorsque vous aurez déjà atteint votre poids de forme et que vous serez en phase de stabilisation. Alors jusque-là, on évite d'avaler un paquet de chips après chaque séance parce que finalement, on l'a bien mérité avec tout ce qu'on a transpiré. Non, non, non. Le principal problème des programmes alimentaires des influenceuses, ils ne sont pas personnalisés. Nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents. Il y a également les problèmes d'allergie, d'intolérance, une différence dans les objectifs, qu'ils soient sportifs ou perte de poids, ou tout simplement le goût de chacun. Si vous regardez par exemple les photos des portions de Sonia Tlev qu'elle poste sur ses réseaux sociaux, vous remarquez que ce sont de toutes petites portions. Ces quantités ne peuvent clairement pas suffire à quelqu'un qui fait régulièrement du sport. Savez-vous ce que va faire votre corps si vous ne lui fournissez pas assez d'énergie via l'alimentation? Eh bien, il va tout simplement aller puiser dans le muscle. Et donc, tous vos efforts pour vous raffermir vont tomber à l'eau. Alors certes, son programme alimentaire comporte des menus qui vous promettent un bon équilibre. Vu que je ne l'ai pas testé, impossible de vous donner mon avis personnel sur le programme. Mais pour les nombreux témoignages que j'ai eus, les menus sont plutôt rébarbatifs et surtout très difficiles à tenir sur du long terme. Les aliments sont chers, ils comportent par exemple beaucoup de poissons et évidemment pas adaptés à des végétariens ou à des végétaliens. L'alimentation est très restreinte et donc difficile à tenir pour des gens qui sont déjà des bons mangeurs ou qui ont déjà de la difficulté à réduire leur quantité. À nouveau, il s'agit là d'un programme qui va très bien fonctionner sur du court terme, mais dès que vous recommencerez à manger normalement, vous allez reprendre les kilos que vous aurez perdus. Vous connaissez ma devise. Un régime qui fonctionne est un régime qui allie plaisir, sentiment de satiété, santé et perte de poids. De plus, vous avez un risque de vous épuiser car vous n'apporterez pas le carburant nécessaire à votre corps pour la pratique d'une bonne activité sportive. Ceci pourrait bien vous pousser malheureusement à abandonner le programme et là, vous pouvez marquer dommage. Sissi Mua, pour sa part, vous donnera plutôt des conseils généraux, à savoir manger de bonnes graisses, ne pas manger de produits light, ne pas manger d'édulcorants, essayer de réduire le sucre et surtout avoir un bon apport en protéines. Ce sont de très bons conseils, mais ce sont des conseils généraux, des conseils que vous avez certainement entendus des milliers de fois, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les magazines ou à la télévision. Donc, rien de nouveau sous le soleil finalement. Ce sont tout de même des bons conseils qui sont la base d'une bonne alimentation, malgré que ça reste des conseils très basiques et clairement insuffisants. Elle donne également pas mal de petites astuces, comme par exemple le fameux cheat meal, qui vous permettra de relancer votre métabolisme, à utiliser évidemment avec modération. En conclusion, je vous conseille soit de suivre un programme complet si vous êtes débutant, soit alors de piquer par-ci par-là des conseils et des exercices de certaines influenceuses et de vous créer votre propre programme. Mais surtout, allez-y à votre rythme. Il est primordial de choisir un programme adapté à ses capacités, surtout si on se remet au sport après une longue période d'inactivité. On évite ainsi les blessures ou l'abandon faute de découragement. Pensez à privilégier le gainage si vous êtes débutant, car c'est un exercice qui est très doux. Et vous aurez ainsi moins de risques de blessures. Les longues séries de crunch de Sonia Tlev, pourquoi pas si vous êtes entraîné et si vous avez 20 ans. Par contre, si vous sortez d'une grossesse, à éviter absolument. Si vous êtes en surpoids, je vous conseille de commencer par un sport doux, comme de la marche par exemple, et d'augmenter le rythme et l'intensité au fur et à mesure des entraînements. Il faudra également adapter gentiment votre alimentation. Et lorsque vous aurez le niveau requis, vous pourrez commencer ce genre de programme. Mais n'allez pas vous lancer là-dedans alors que vous êtes en surpoids et non entraîné, vous avez de gros risques de blessures. Pour les programmes alimentaires, vous connaissez maintenant mon avis, privilégiez les programmes personnalisés. Ils seront adaptés à vos besoins. Et n'hésitez pas à consulter une personne ayant les connaissances et les compétences nécessaires pour vous aiguiller dans votre façon de vous alimenter. Pour terminer, j'aimerais réagir aux commentaires qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Les influenceuses attisent beaucoup de jalousie. Elles sont belles, elles voyagent, elles ont réussi leur vie. En fait, les nanas, elles sont super énervantes. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ces femmes ont le mérite de s'être lancées et d'avoir travaillé dur pour obtenir ce qu'elles ont aujourd'hui. N'oublions pas non plus qu'on ne voit qu'une face de la médaille. Mais derrière tout ça, il y a eu des larmes, des déceptions, du découragement et de l'épuisement. Pour la plupart, c'est un métier qu'elles font pour aider les autres. J'estime donc qu'elles méritent un minimum notre respect. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire, me lâcher un petit pouce en l'air si vous avez aimé le sujet de la vidéo et qu'il vous a été utile. Et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne car je poste régulièrement des vidéos sur la nutrition et la perte de poids. Merci de m'avoir suivi. Via Felicia à tous!